Salut, Kevin Prescott en compagnie d'un de mes brocolis qui sont au cas de givré. Aujourd'hui, je vais planter l'ail. Fait que j'ai préparé ma planche la semaine dernière. J'ai mis une bonne couche de compost. J'ai mis du frasse. Fait que c'est un fumier d'insectes. Lui, c'est du Frastim au Canac. Euh, Ensuite, j'ai passé la grenette. J'ai passé un coup de râteau pour mettre ça droit. Puis moi, j'utilise un paillis synthétique, moins de désherbage. Quand tu fais une grande surface, c'est plus facile de contrôler la mauvaise herbe. Fait que pour l'ail, on va planter l'ail après l'avoir séparé en morceaux. Fait qu'on va faire toutes les cailleux, les gousses, euh, une à une, parce qu'on en plante une partout. Si la pluie s'enlève comme ici, c'est pas grave, on peut semer quand même, il n'y a aucun problème. Euh, on va planter ça environ à 3 pouces de profondeur. J'ai vu des tests qui étaient faits à 6 pouces, 3 pouces, 1 pouce. Puis le meilleur résultat, c'était à 3 pouces. Mettons, grosseur d'ail, quantité, et ainsi de suite. Là, le meilleur résultat, c'est vraiment 3 pouces de profondeur. Généralement, le monde les plante à 3 pouces. Si vous les plantez plus profond, ça va pousser pareil. Ils vont peut-être être plus petits sur le dessus, plus de chances de geler. Ils vont rester plus petits aussi, selon les tests. Fait que 3 pouces de profondeur. Généralement, c'est 5 à 6 pouces de distance. Puis on fait notre ligne. On va conseiller généralement de mettre 25 à 40 cm entre chaque rang. Sauf que nous, en petite surface ou dans des jardins, des potagers, on n'utilise pas de machinerie, fait que ça donne pas grand chose de laisser 25-40 cm entre chaque plant. Fait que moi, ce que je fais, c'est 5 pouces entre chaque plant, puis 5 pouces entre chaque rang. Fait que sur une planche de 30 cm, je mets 4 rangs d'ail, 5 pouces de distance sur ce sens-là, 5 pouces de distance sur ce sens-là. Fait que pas très compliqué, on va prendre notre ail, on va la rentrer en terre à 3 pouces environ, qu'on va couvrir par la suite. Fait que c'est tout simple que ça. On en met sur tous les sens, puis notre ail est planté. Un coup qu'on a planté l'ail, on n'a pas besoin d'arroser parce que le sol est humide, il va y avoir de la pluie, l'ail va s'enraciner. L'important, c'est qu'on la mette en terre 4 à 6 semaines avant que le sol soit complètement gelé pour que l'ail soit enracinée, parce qu'elle est beaucoup plus résistante quand elle est enracinée. Elle va supporter moins 21. Si elle n'est pas enracinée, elle va être beaucoup moins résistante. Fait que si on la mettrait à juste un état de gel, pas enraciné du tout, sur le dessus, elle va geler, puis elle poussera pas. Fait que l'important, c'est que ça soit bien enraciné. Fait que on peut prendre l'eau pour caillou. Fait que pas parce que si on a des gros bulles, on va sortir nécessairement des gros bulles. C'est le fait que s'il est gros, il y a plus une grosse réserve d'énergie. Puis il va faire des plus beaux plants parce qu'il va avoir plus de ressources pour pouvoir sortir et bien se développer à la base. Parce que ça change pas grand chose quand on est un petit ou un gros, le plant va pousser. Puis quand on prend des cailleux, c'est un clone identique à notre autre plant d'ail. Fait que le premier plan d'ail de la variété est le même que ça fait 10 000 fois qu'on plante le plant parce que c'est pas une semence qui a été produite de méthode sexuée comme si on prendrait des bulbilles. Si on prend des bulbilles, là on va pouvoir sélectionner les plus beaux plants puis ça va faire une différence, mais ça c'est un clone identique. Fait que la grosseur de la tête d'ail, ça va dépendre de comment vous allez traiter votre sol, l'amendement, les nutriments qu'ils vont avoir, l'eau que l'ail va recevoir, parce que normalement c'est à peu près, on calcule un pouce d'eau par semaine pour l'ail, jusqu'à temps qu'on arrête les arrosages, à peu près un 3-4 semaines avant la récolte. Puis on devrait avoir des beaux plants si on fait tout ça. On met pas de voile à l'automne, puisque notre plant ne sortira pas de terre. S'il sort de terre, c'est pas grave, les insectes sont pas là présentement, puis il va passer l'hiver. On va attendre que
le sol soit complètement gelé avant de venir mettre notre paillage, parce que sinon ça va garder notre sol chaud, puis le plant, lui, va sortir de terre, ce qui n'est pas quand même l'idéal. Fait qu'on attend vraiment que ça soit complètement gelé. On met notre paillage. Si vous avez un coin comme moi ici où il y a beaucoup de neige, vous n'êtes pas obligé de mettre de paillage parce que l'air va très bien passer au travers. C'est plus si, mettons, vous êtes proche d'un stationnement où il y a de la neige non naturelle, fait que de la neige qui va être soufflée par-dessus ou ce qui n'y a pas de neige qui s'accumule beaucoup, on va en mettre. Si vous avez des cadrages, mettons ça de haut pour planter votre ail, vous êtes hors terre un peu, c'est mieux de mettre un paillage pour aider, surtout sur les côtés, parce que le froid peut rentrer plus. Si vous avez des bacs ça de haut avec rien en dessous, plantez pas votre ail là-dedans, parce que le froid va rentrer par en dessous, il va faire plus que moins 21, puis l'ail va mourir. Au sol, avec la neige, il fait 0, 1 degré en dessous de la neige, fait que l'ail elle résiste très bien, mais en hauteur, ça ne sera pas le cas. Ensuite, au printemps, on va venir mettre des arceaux comme ça, un filet pour empêcher la teigne du poireau de venir attaquer nos plants. Vous n'avez pas de filet, vous ne voulez pas en mettre, vous pouvez prendre du BTK. Quand vous voyez la moindre petite chenille ou attaque sur votre ail, vous vaporisez au BTK, la chenille va manger le produit, elle va arrêter de se nourrir puis elle va mourir dans les quelques jours. Fait que c'est à peu près ça pour la plantation de l'ail. Fait que c'est pas très difficile. Mais il faut prendre de l'ail du Québec. Si vous prenez de l'ail de Chine, vous n'aurez pas des beaux résultats. Fait qu'essayez de prendre de l'ail du Québec. Puis la variété musique, elle va super bien, c'est comme celle-là. Il y a d'autres variétés qui vont bien, mais c'est pas toutes les variétés d'ail qui deviennent extrêmement grosses non plus. Fait que généralement dans la famille de l'ail porcelaine comme l'ail musique, vous allez avoir un beau choix de variété.